Bonsoir à toutes et à tous. Nouveau message en ce lundi 29 septembre 2025. Le titre c'est Tuer la masse critique qui fera tout basculer. Aujourd'hui, l'humanité est au bord du vertige. Un monde saturé de bruit, d'écrans, de publicités, de divertissements creux. Un monde où l'on parle beaucoup, mais où l'on dit si peu. Et pendant ce temps, beaucoup croient encore que rien ne peut changer, que tout est écrit d'avance, que les puissants décideront toujours pour nous. Mais je vous le dis, une autre histoire est déjà en train de s'écrire. Je ne viens pas ici pour me plaindre. Je ne viens pas ici pour me poser en victime. Je viens vous dire mon engagement. Et cet engagement est simple. Je ne lâcherai rien. Quelles que soient les entraves, quels que soient les blocages, quels que soient les murs que le système met en travers de ma route, je continuerai. Parce que chaque frein nous oblige à devenir plus créatifs. Chaque obstacle nous pousse à chercher une autre voie. Et je crois que c'est exactement cela que l'univers attend de nous. Que nous soyons capables de nous réinventer encore et encore. Pendant ce temps, regardons ce que le système met en avant. Hanouna, 3,5 millions de téléspectateurs à chaque émission. Des youtubeurs et des tiktokers qui rassemblent des centaines de milliers, parfois des millions d'abonnés. Mais pourquoi? Pour du bruit, pour du buzz, pour occuper les esprits avec des polémiques, des blagues creuses, des scandales inventés. Tout cela pour une seule raison, détourner votre attention de l'essentiel. Et pourtant, pendant qu'ils saturent les ondes et les écrans, autre chose se passe. Quelque chose de beaucoup plus profond. De plus en plus de femmes et d'hommes se lèvent. En France, en Europe, partout dans le monde. Des personnes ordinaires, sans moyens énormes, sans projecteur, prennent leur téléphone et font une petite vidéo. Ils n'ont pas le soutien des médias, mais ils ont leur sincérité. Ils parlent de conscience, de vérité, de lien d'âme, et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui les écoutent, en silence, fidèlement, jour après jour. Car oui, les liens d'âme existent. Ce n'est pas une invention. C'est une réalité que vivent des dizaines de milliers de personnes. Des rencontres qui bouleversent une vie entière. Des résonances impossibles à expliquer avec la raison. Des expériences qui transforment les cœurs. Beaucoup n'ont encore pas conscience, mais c'est là, c'est réel, c'est en train de grandir. Et puis il y a la musique, les fréquences, surtout les fréquences 432 Hz, 852 Hz, 963 Hz. Ces sons ne sont pas de simples chiffres, ils sont des clés, des portes, des portails vibratoires. Quand vous les écoutez, quelque chose s'ouvre en vous. Une clarté nouvelle, un apaisement profond, un rappel de qui vous êtes vraiment. Et déjà des millions, des dizaines de millions de personnes dans le monde les écoutent. Pas des musiques de bruit, pas des musiques qui excitent ou endorment, mais des musiques qui élèvent, qui alignent, qui réveillent. C'est une vague paisible, mais irrésistible. Et cette vague est en train de transformer le monde.
beaucoup plus sûrement que les buzz médiatiques qui n'auront qu'un temps. Alors comparez, quand nous avons lancé le référendum de 1793, combien ont voté? Trop peu. Parce que nous n'avons pas leur relais, pas leur projecteur, et pourtant l'initiative était là. Elle portait une vision, elle portait un souffle. En face, un politique du système lance un référendum sur l'immigration. 2 millions de participants. Non pas pour changer quoi que ce soit, mais pour préparer une candidature. Voilà comment il fonctionne. Faire du bruit, occuper la scène, faire croire au changement, alors que rien ne change. Et tant que les foules continueront à leur donner du crédit, le système pourra durer. Mais la vraie force est ailleurs. La vraie force est en vous. Elle est dans ces millions qui choisissent déjà d'écouter les nouvelles fréquences. Elle est dans ces dizaines de milliers de personnes qui se relient au lien d'âme. Elle est dans cette moitié de la population qui ne vote plus, non pas par indifférence, mais parce qu'elle a compris que les institutions sont corrompues. Vous êtes cette force invisible, vous êtes cette masse critique, et quand vous basculerez, le système entier basculera. Pas dans 10 ans, pas dans 100 ans. Maintenant, je ne prétends pas être parfait. Comme vous, je traverse des épreuves. Et je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces passages. Parfois des épreuves d'une extrême difficulté, d'une extrême gravité aussi pour d'autres. Certains ont vécu la perte d'un être cher et ont senti le monde s'écrouler. Certains ont connu l'épuisement total, ce burn-out qui vide de toute énergie et oblige à tout remettre en question. D'autres sont passés par ces nuits noires de l'âme, où plus rien n'a de sens, où chaque pas semble inutile. Et il y a aussi ceux qui ont vécu l'inattendu, une expérience de mort imminente, un éveil brutal qui transforme tout en quelques instants. D'autres ont vécu des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus élevantes, qu'on appelle des montées de Kundalini. Ces moments bouleversent, ils ne sont pas faciles, mais ils sont des portails, des portes que l'existence ouvre pour que nous découvrions qui nous sommes vraiment. Rien de tout cela est inutile. Chaque douleur porte un enseignement. Chaque perte ouvre un espace nouveau. Chaque effondrement peut devenir un commencement. Un jour, quelqu'un m'a écrit dans un commentaire « Je te suis déjà depuis très longtemps et je vois combien tu as changé, combien tu as évolué, combien tu es devenu plus serein, plus calme, plus en paix avec toi-même. On sent le bien-être en toi. » Et ce témoignage m'a profondément touché, parce que c'est la preuve que nos transformations intérieures rayonnent à l'extérieur, que nos efforts pour évoluer, même dans la difficulté, inspirent déjà ceux qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous devons continuer ce que nous avons commencé. Et c'est pour cela que je continue, jour après jour, parce que je sais que ce que je vis, beaucoup d'entre vous le vivent aussi. Parce que je sais que nous faisons partie d'un même mouvement. Un mouvement qui n'appartient à personne, mais qui traverse chacun. Chaque âme, chaque cœur, au plus profond de soi-même. Pour faire l'expérience de comprendre qu'il ne faut plus se laisser impressionner et laisser guider par l'extérieur et que tout est à l'intérieur de soi-même. La vraie vérité est ici. Alors, je ne lâcherai rien.
Et je vous demande à vous aussi de ne pas lâcher. Continuez d'écouter, de chercher, de vous ouvrir. Continuez d'avancer, même quand c'est difficile, même quand tout semble fermé. Car chaque pas compte, chaque vibration compte. Regardez bien autour de vous, il y a déjà des millions de personnes qui choisissent de tourner le regard vers autre chose. Des millions qui écoutent les nouvelles fréquences, des dizaines de milliers qui écoutent et qui découvrent les liens d'âme. Une moitié du peuple qui ne croit plus aux mensonges du système. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas marginal. C'est le signe que quelque chose est en marche, quelque chose d'immense, et vous en faites partie. Alors écoutez ces mots et gardez-les en vous. Tu n'es pas seul, tu n'es pas impuissant. Tu es une part de cette masse critique qui fera tout basculer. Et ensemble, pas à pas, souffle après souffle, fréquence après fréquence, nous écrivons la nouvelle histoire de l'humanité. C'était la pensée du jour. Je pense que je referai une autre vidéo mercredi. Merci de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.